Bon, salut les picheurs. C'est parti pour la présentation du T2 Camo Pro. Il y a pas mal de monde qui l'attendait, cette présentation du T2 Camo Pro. Donc on va pas traîner, on va commencer tout de suite cette présentation. Avant, je vais vous dire un ou deux mots sur les modèles pour qu'on se trompe pas, tu vois. Et puis après, on va faire le tour du propriétaire à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis c'est entre guillemets option, quoi, les petites choses sympathiques dont il dispose. Alors donc, avant, on avait des T1, T2, T3. Alors on avait le T1 qui faisait environ 1m35 de haut, 1m30, quelque chose comme ça. En fait, ils étaient vachement similaires. C'est comme des diffs, vous allez voir. Là, je fais vraiment en gros, tu vois, la hauteur, comme je viens de vous dire. Et puis il n'y avait que 2 fenêtres et non 4. Il n'y avait pas de système d'ouverture de moustiquaire et tout ça. Il y a quand même eu beaucoup de changements. Après, sur l'aspect, c'était similaire. C'est-à-dire qu'ils avaient une chambre intérieure, une toile toujours aussi efficace qui ne laisse pas rentrer la lumière, qui protège un peu des UV. Et bien sûr, ce côté très solide par rapport aux tempêtes, tout ça, voilà, quelque chose qui tient, voilà pourquoi il s'appelle le Titan aussi. Hein. Et donc, il y avait aussi donc, le T3 ancien qui était déjà lui très haut, mais encore bien plus gros, vraiment énormissime. Très très bon biwi aussi, voilà. Configuré comme les anciens, mais plus haut et plus gros. Donc quelque chose d'hyper costaud. Donc voilà, c'était la différence. Ça, c'était les anciens modèles. Donc maintenant, les nouveaux, ils font tous 1m80, plus d'1m80 au point le plus haut. Hein. C'est l'une des grandes nouveautés. Maintenant, donc tu trouves les nouveaux. Donc tu peux avoir le T1 et le T2, toujours, mais plus haut. Une configuration donc à l'ancienne. Et il me semble sans chambre intérieure. C'est pour ça que ça vous de vérifier. Il existe le T1, le T2 et le T1 Pro et le T2 Pro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le T2 Pro. Le T1 Pro, c'est la même chose en juste moins de place, moins de superficie au sol. Donc voilà, donc c'est après à vous de regarder, juste pour vous dire, différenciez bien les T1, les T2 et T1 Pro, T2 Pro. C'est différent. Donc maintenant, on rentre dans la présentation, dans le vif du sujet de cette présentation-là. Donc on va commencer par les dimensions. Hein, tu vois, j'ai pris le téléphone pour être sûr pour vous dire des conneries, comme ça au moins vous le saurez. Donc le T2 Pro, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Hein. Voilà, on le précise. C'est pas pour aller faire une flash night, tu vois, charger le bateau et puis aller dans un coin. Alors à moins que vous ayez un très grand bateau et tout ça, puis que vous partiez une semaine, là, bien sûr qu'on l'emmène quand même, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas fait pour vraiment faire une nuit à l'arrache avec 3 bouts de matériel, tu vois. Tu te doutes bien, quand tu prends de toute façon, quand tu prends un T2 déjà, tu te dis c'est que je veux pouvoir m'installer quand même correctement. C'est comme tous les biwis de cette taille-là d'ailleurs, il n'y a pas d'exception. Ou alors si tu as un biwi de cette taille-là qui pèse rien, alors là faut pas qu'il y ait un pet devant. Et c'est quelque chose qui va vraiment pas être solide du tout et vous offrir le confort que celui-là il offre. Donc plié dans son sac, il fait à peu près 1m70 de long, il dit annonce 1m68, ça fait à peu près 1m70, donc tu vois c'est quand même très grand. Pour se rendre compte, c'est un sac à peu près gros comme ça, tu vois. Il est un peu rectangulaire quand il est bien rangé, tu vois. Donc ça fait un bon sac. Et donc il pèse 21 kg. Ouais, c'est ça, je vais pas dire connerie. Ouais, complet, il pèse 21 kg. Donc voilà, donc 21 kg, ça se transporte, voilà, bon, ça pèse un peu. C'est du très bon matériel, encore une fois, donc on peut pas s'attendre à un machin de 10 kg, c'est pas possible. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, les Betcher, pareil qu'on achète, les très bons Betcher, ils font entre 15 et 20 kg, hein, donc on n'est pas si loin que ça. Donc pour la largeur, donc du point le plus large en extérieur, pas en intérieur avec la chambre et tout ça, donc la place qu'il prend réellement, c'est 3,48 m. Et en profondeur, donc sur sa longueur à lui, il fait 3,18 m. La hauteur, pareil, quand tu prends la hauteur extérieure, vraiment la cime du biwi, tu vois, il fait 1,93 m. Et ensuite, ils disent la capsule, donc la chambre intérieure, donc ce que tu as vraiment en place intérieure. Le point le plus large de l'intérieur fait 3,30 m, le point le plus long fait 3 mètres. Et le point le plus haut fait 1,83 m. Voilà, ça c'est pour la chambre intérieure, donc c'est plus l'espace de vie. Donc voilà pour les mesures, donc maintenant on va parler de l'intérieur. Donc cette fameuse chambre intérieure, il faut savoir qu'elle s'enlève, bien sûr. Ça s'enlève, il y a des clips partout pour qu'elle soit bien tendue correctement. Ça peut s'enlever en cas de vraiment le gars qui utilise ça avec de la boue, qui la déglingue au bout de plusieurs années, qui la pourrit vraiment. Tu peux la sortir et puis la laver, tu vois, c'est tout à fait faisable. Ou bien sûr la changer, ça peut arriver, je sais pas moi, tu fais le compte de ton couteau ou je sais rien, enfin un accident qui arrive, un tapis qui déchire, un machin, avec les années, on sait pas, quand on va traîner dans les caillasses et tout, ça peut arriver. Faut savoir que la chambre intérieure peut s'enlever
et donc se changer. Cette chambre intérieure, elle sert à quoi? Bah surtout à avoir zéro condensation. Hein, dans ce Biwi, c'est zéro condensation. Hein. Celui-là, il y a vraiment que dalle. Il y a de la condensation bien sûr sur la toile principale qui est de l'autre côté, hein, bien sûr. Celle-ci, la toile normale va faire un peu de condensation avec les grosses humidités et tout ça. Mais cette chambre intérieure justement te sert à ça. Tu n'auras pas de condensation. Au pire des cas, ouais, tu auras une légère humidité qui viendra se mettre sur la toile. Vraiment, je parle dans les cas très humides. Déjà sur l'ancien, je prenais quasiment jamais de goutte d'eau. Allez, ça m'arrivait de temps en temps parce que c'était pas le même système. Hein. C'était quelque chose, c'était du filet aussi, je crois, au-dessus. Et du coup, c'était très fin. Et bah, tu arrivais à prendre des fois peut-être une goutte quand vraiment il y avait beaucoup de condensation. Et encore, hein, franchement, c'était rien comparé aux autres Biwi. Et à peine tu touches, t'étais trempé. Là, c'est pas le cas. Ça reste sec. Et puis là, vu la toile comme ils l'ont fait, pas de problème. Donc cette chambre intérieure, elle est comme le Biwi, c'est-à-dire qu'elle est équipée de 4 fenêtres. La chambre intérieure donc a ces 4 fenêtres qui s'ouvrent en zip, qui peuvent s'attacher bien sûr pour rester ouvertes. Le tapis thermosoudé, hyper costaud, hyper résistant. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus résistants que ceux d'avant. C'est mon impression. Comme tu peux le voir, il remonte un petit peu sur les bords, vraiment pour éviter la moindre infiltration au niveau de la moustiquaire et tout ça. C'est vraiment super bien étudié. Enfin, ça a toujours été. Hein. Ça c'est la force des titannages. Ensuite, tu as 2 poches de rangement filées de chaque côté. Ça te permet de ranger 2-3 trucs, c'est quand même sympa. Et tu as 3 crochets. Un au centre et un de chaque côté du Biwi. Et le dernier petit point qui est vraiment sympa en rapport avec la chambre intérieure, parce que ça fait partie de la chambre intérieure, c'est le rangement de la porte moustiquaire. Voilà, comme ça tu peux le ranger au sol à l'intérieur, donc c'est propre, nickel, tu t'entraves pas quand tu veux sortir et tu pourris pas ta moustiquaire. Tu as envie de garder un minimum propre pour pouvoir voir à travers quand tu la fermes. Donc c'est super bien foutu, tu roules ta moustiquaire, tu l'attaches et tu la scratches et c'est nickel. Ce qu'il y a de bien avec la moustiquaire, c'est qu'elle a des zips, j'appelle ça des zips rapides, c'est-à-dire que vraiment dès que tu as ouvert un peu, tu tires sur la toile, ça s'ouvre, tu vois, sans risquer de déchirer ta toile et tu peux sortir très vite. Donc voilà, pour la chambre intérieure, on a fait le tour donc de l'intérieur du Biwi. Maintenant, on va aller se faire un petit tour à l'extérieur, les picheurs. Donc voilà le bestiau, l'esthétique. J'en parle vaguement parce que ça plaît ou ça plaît pas. Il existe toujours bien sûr en verre ou en camo comme ça. Il a été revu un peu le camo et franchement moi je surkiffe. Hein. La toile j'ai l'impression qu'elle est encore meilleure que ceux d'avant. Tu sens que vraiment c'est ultra étanche, que l'eau va vraiment glisser dessus. Voilà, le gros avantage de ces toiles, c'est que ça laisse pas passer la lumière et que quand tu dors, que tu fermes tout bien comme il faut, c'est le noir total même maintenant là, tu vois, ça serait le noir total à l'intérieur. Donc ça c'est quand même un bon point pour ceux que... Il y en a quand même pas mal où la lumière les dérange pour dormir. Là, au moins c'est le noir. Donc bien sûr il est complet, hein. Il n'y a absolument rien à racheter derrière. Tu as les mâts là qui sont vendus avec, hein, les deux. Tu as la barre stabilisatrice, le tendeur en haut. Tu as toutes les sardines dans leur sacoche. Un petit kit de réparation il me semble. Et le petit livret avec son sac de transport. Donc il n'y a absolument rien à racheter. Après je crois qu'il existe encore les surtoiles, hein, pour ceux qui font de très grosses sessions. Ce sera vraiment que pour ça, hein. Si tu fais des sessions de malade avec des pluies de ouf pendant des semaines, ouais, la surtoile elle peut encore servir, tu vois. Sinon comme ça pour quelques jours ça suffit largement, hein. Et en plus faut pas oublier que maintenant on a les tarpes chez Nash, hein. Tu peux le fixer sur le Biwi et puis te faire une avancée supplémentaire. Ça je vous montrerai ça je pense dans une autre vidéo, une vidéo pêche où je vous montrerai mon installation camping. Ah bah bien sûr, je viens de tendre, qui c'est qui arrive? Soul putain. Ouais, ça va être tout bon à relancer. Enfin bref. Donc grande ouverture, hein. Faut savoir que tu peux l'ouvrir soit par en bas, comme ça, là, comme j'ai fait. Je vais d'ailleurs voilà, la descendre pour montrer. Donc là tu as le camo. On peut aussi la rouler et l'attacher avec les clips. Donc voilà, ça c'est le deuxième système d'ouverture que beaucoup aiment bien. Comme ça ils peuvent regarder un petit peu par la fenêtre. Quand il pleut, bah, grâce à ça, à part vraiment s'il pleut dans ta face, tu vois, mais s'il pleut généralement t'es pas mouillé et ça peut laisser entrer l'air s'il fait chaud en été. Et puis ça te permet aussi d'être tranquillement assis et de voir tes cannes, voir l'eau, voir le paysage tout simplement. Le mode enroulage va plutôt pas mal vu qu'on est sur des clips. Tac. Et voilà, et vous pouvez fermer votre moustiquaire comme je vous disais
hop, l'ouverture super facile. Donc quand on le monte, il faut toujours bien le tendre. Ils sont toujours tout neufs et c'est très dur, la toile n'a pas encore son élasticité. Donc ça peut être assez dur à tendre sur les premières fois. Mais dès la deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Moi, mon astuce, c'est je mets tous les bras, je le prends, j'essaye de l'écarter au maximum. Alors c'est pas évident, bien sûr, ils sont grands, hein, donc tu l'écartes au max. Je le pose, je prends une sardine et je mets sur la centrale arrière. Je mets juste la sardine de celle-ci. Et après, hop, je viens sur le côté, je tire les bras, je positionne les bras, voilà, sans faire le con non plus. C'est solide, hein, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Je le positionne bien. Et puis après, comme ça, je peux lui mettre la casquette là devant, la tirer les deux mâts et les rentrer dedans. Là. Et une fois que les deux là sont mis, après, tu tends comme il faut, tu mets tes sardines. Et hop, c'est fait. Quand tu as l'habitude, 10 minutes à tout chier. Et le machin, il est monté total, sardines compris et tout. Hein. Donc ici, tu as aussi droit à des fenêtres. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les fenêtres sont zippées, tu vois. T'as pas après à scratcher, t'es là, à essayer de faire droit, au moins le zip il t'aide direct. Voilà, ce qui te permet d'avoir une bonne petite lumière qui rentre en plus et de l'air quand il fait chaud. Tu peux faire bien sûr pareil des deux côtés. Comme tu peux le voir, il y a un clip ici et un clip ici, c'est-à-dire que ça, tu peux le détacher du bras, pour enlever la sardine là, et tu peux rouler tout ça ici pour avoir vraiment une ouverture énorme. Et encore plus simple, hein, tu peux enlever la porte, parce que bien sûr elles sont zippées. Et donc toi d'ici là, de la descente là, et comme ça te fait toute la façade si tu veux ne pas avoir de porte du tout. Il y a toujours la porte de la chambre intérieure par contre. Donc toujours pas de bestiole, mais beaucoup plus de lumière et d'air. Comme tu peux voir, les mâts sont vachement costauds, assez gros, ça va pas se tordre en deux. Et donc après tu es équipé donc de 4 fenêtres, hein, 2 complètement à l'arrière, 2 sur les côtés. Donc je vais vous montrer pour une. Donc là on peut voir que ce que je fais, moi je les attache à la sardine. Vous descratchez juste le bas et ça vous permet d'avoir juste un petit peu d'air qui rentre. Quand il pleut, il n'y a aucun souci, vous ne prenez pas de pluie. Après, il y a le système de la barre. La barre là a été faite exprès pour. Et là, on vient carrément pousser l'ensemble pour qu'on ait vraiment plus d'air. Voilà. Pour moi, il y a 2 modes. Donc voilà. Donc toutes les fenêtres sont équipées de ce système. Hop. Ensuite, donc pour la fenêtre, c'est pareil. On descratche le bas et un zip de chaque côté. On roule. Voilà, donc là maintenant on a la première moustiquaire, donc c'est bien avec le camo et tout pour garder vraiment le côté esthétique. Celle-ci va s'ouvrir aussi. Voilà, et là vous pouvez voir, ça laisse apparaître votre chambre intérieure. Donc voilà, hein, chaque fenêtre a son attache. Et ensuite on peut ouvrir la fenêtre de la chambre intérieure pour avoir un max d'air ou juste pour pouvoir fermer tes volets de l'intérieur, parce que bien sûr tu peux faire tout ça de l'intérieur. Et voilà les picheurs, comme ça si tu veux passer un truc au voisin ou lui dire bonjour, tu peux. Voilà. Donc on a aussi pour pouvoir poser ses cannes, il repose canne là, tac, avec l'aimant qui est quand même assez fort, comme ça tu peux faire ton montage tranquillou. Et ensuite, dernier point qui est vraiment sympa, bien sûr tu as des petits scratchs partout pour tenir la porte et tout, ça c'est un scratch en bas, et voilà. Tu caches ça ici, et voilà, et là tu as la toile transparente, et tu peux aussi l'enlever, alors elle est scratchée, et dessous tu as la moustiquaire. Mais il n'y a pas vraiment d'utilité d'enlever ça, puisque de toute façon derrière tu as déjà ta moustiquaire de chambre intérieure. Donc là ça peut te permettre d'avoir quand même de la lumière. Il faut savoir qu'il fait très noir là-dedans, hein. Et ça peut te permettre, quand il pleut, que c'est l'hiver et tout, que tu n'as vraiment pas envie d'ouvrir, tu peux pas ouvrir les fenêtres parce que avec les moustiquaires tu vas être trempé, tu peux au moins ouvrir celle-ci qui va t'amener un bon paquet de lumière quand même. Parce que c'est vrai que ça peut être long d'être fermé dans le noir total, hein. Après je vous dis, il y a le système portefeuille quand il pleut, vraiment, et comme ça on ouvre totalement, et ça c'est pour vraiment que tu as ton chauffage, tu veux rester au chaud mais voir à l'extérieur. Bon ben voilà les picheurs, je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Il ne doit pas manquer grand chose, ou même peut-être rien pour une fois, tu vois. Donc solide, de bonne qualité, hyper confortable, spacieux, voilà, le top du top. Maintenant on peut enfin se mettre debout à l'entrée, ça pour moi c'était vraiment hyper important par rapport à mon mal de dos. Ces systèmes de fenêtres que tu peux ouvrir et fermer de l'intérieur, plus besoin de sortir, s'il se met à pleuvoir, bah tu restes dedans, tu ouvres ton zip de chambre intérieure, ton zip de moustiquaire et hop, tu fermes le volet quoi.
Et comme ça, tu peux tout faire de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc c'est hyper top. Donc voilà les pêcheurs, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour vos choix, pour savoir avoir eu un petit peu d'informations sur ce T2, savoir si il vous intéresse ou pas. En tout cas moi j'en suis hyper content, j'ai déjà passé quelques nuits dedans et c'est vraiment le bonheur pour les sessions de 2 jours ou plus. Là c'est vraiment super d'avoir un confort pareil. Donc voilà les pêcheurs, la vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour des piches, comme je vous ai dit, la fin d'année, ça va y aller, ça piche sévère, j'ai commencé. C'est dur, mais ça va bien se débloquer dans les semaines à venir là. Et puis il y a la MT qui m'attend. Il y a de la vidéo piche qui va arriver, vous inquiétez pas les picheurs. Là, il y a beaucoup de présentations parce que j'ai craqué sur pas mal de matos. Je vous le présente et la pêche revient en force. Allez, bonne piche à tous. Salut!